Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà aujourd'hui parce que j'ai reçu un mail d'une fille avec qui je papote souvent, on va dire. C'est Zelda, donc Zelda, je sais que voilà, cette vidéo t'est entre guillemets dédiée puisque c'est elle qui m'a fait genre un pavé pour me demander en fait comment je choisissais mes pinceaux, etc. Qu'est-ce que j'avais comme pinceau, ce que je préférais, quel pinceau j'utilisais, pourquoi, etc. Donc j'ai décidé de vous prendre en fait tous les pinceaux que j'ai. On va dire pour certaines il y en a beaucoup et pour d'autres il n'y en a pas beaucoup. Je vous les montre. Donc j'ai voilà 2 boîtes de pinceaux comme ça remplis et je vais les prendre un par un, comme ça au moins je vais vous dire ce que j'en pense. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue, mais au moins vous saurez tout sur les pinceaux que j'ai, que j'utilise, etc. J'en ai un que j'ai complètement à part. Alors ils sont pas du tout lavés parce que il y en a, la plupart je les ai utilisés quoi. Il y en a que j'ai utilisé aujourd'hui et puis il y a des fois où j'ai trop la flemme de les laver. Donc voilà, je les lave pas à chaque fois comme certaines youtubeuses machin, oh il faut. Bref, avec ce qu'on se met déjà sur la figure, on va dire on n'est plus à ça près. Le premier pinceau que j'adore et que j'utilise très régulièrement, je vais commencer par les gros pinceaux, tout ce qui est pinceau poudre, teint, etc. C'est un kabuki de chez ELF qui se présente comme ceci, voilà, donc il est tout sale, hein, je vais pas vous le dire à chaque fois. Je l'utilise pour les pinceaux poudre compacts, uniquement les poudres compactes que je prends un petit peu de matière, etc. Et je l'adore. Voilà, la plupart des pinceaux que j'ai c'est des ELF et je vais vous dire à chaque fois si je les aime ou si je ne les aime pas. Donc oui, le pinceau kabuki est un pinceau que vous pouvez acheter les yeux fermés pour tout ce qui est poudre compacte. Ensuite, je vais rester chez ELF. Je vais vous parler également d'un pinceau que j'utilise tous les jours en ce moment. C'est le pinceau plat, le Powder Brush, qui est un pinceau plat donc de chez ELF de la gamme Studio également, voilà, tout cracra, et que j'utilise pour la poudre soit compacte, mais le problème c'est que ça fait un peu trop la matière, on va dire, plaquée, pour ce qui est de la poudre, et sinon je l'utilise parce qu'en ce moment je mets de la poudre libre en fait, après mon fond de teint, et je l'adore, je trouve qu'il fait un effet vachement naturel, j'ai utilisé encore aujourd'hui, et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment d'amour, voilà, il commence à être un petit peu cassé puisqu'il tourne sur lui-même, voilà, mais il s'enlève pas du tout et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les Mineral Powder Brush, donc voilà. Je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos si je me sens la foi de tout remettre. C'est un petit pinceau, on va dire, tout pareil de la gamme Studio également de chez ELF, j'ai pratiquement tous mes pinceaux chez eux. Il est vraiment sympa, j'utilise principalement pour le blush parce que voilà, il est vraiment, vraiment bien et il est top. Vraiment pour le blush, il met bien la matière, il met pas trop large, etc. Donc franchement, allez-y. Ensuite, j'ai le, pareil, ELF, le Studio, le Small Taper Red Brush. Voilà, mise au point, merci. Et en fait, c'est un petit pinceau cône. Oui, alors on dirait plus trop parce qu'il est un petit peu cacaburk maintenant. J'ai tellement utilisé. J'utilise également soit pour le blush, quand je mets un blush genre très poudré ou genre le blush doré, donc pour vraiment pas en mettre beaucoup, ou pour faire un contouring. Là, je ne l'ai pas utilisé cette fois-ci, mais le contouring en fait est assez large, donc il faut vraiment doser la matière, mais franchement si vous cherchez un pinceau également blush ou un pinceau pour le contouring, voilà, ou pour tout simplement mettre un petit peu de bronzer également, il va vous servir pour les joues, pour faire le petit peu de bronzer, non ça c'est le contouring, le bronzer donc un peu sur le front, sur le nez, il est vraiment super, il prend pas trop de matière puisque justement il est en forme de pointe et il la diffuse super bien, donc un de mes préférés également. Je crois qu'en fait j'aime tous mes pinceaux parce que ceux que j'aimais pas je les ai déjà donnés. Ensuite qu'est-ce que j'ai? Je vais rester chez ELF, j'ai le Stipple Brush, le gros. Voilà, donc celui-là par contre vous allez voir il est tout propre parce que je l'utilise vraiment pas beaucoup. Voilà, je l'aime pas énormément celui-là parce que je le trouve beaucoup trop fluide, vous voyez. Moi je préfère les Stipple Brush qui sont assez compacts. Donc voilà, celui-là j'utilise vraiment pas beaucoup, mais sinon vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est blush crème. Les Stipple Brush, franchement pour les blush crème c'est de la bombe, ça met bien la matière, etc. Donc voilà, mais en tout cas je ne vous recommanderais peut-être pas celui-là, en tout cas ce n'est pas mon préféré. Je vais vous montrer mon préféré pour les Stipple Brush, c'est tout simplement un de chez Real Techniques. Voilà, donc vous voyez qu'il est tout sale, hein, lui aussi, le pauvre. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus compact, beaucoup plus dense, voilà. Et j'utilise pour mettre les blush crème de chez ELF, principalement, parce que c'est principalement des blush crème de chez ELF que j'ai. Et en fait, vous mettez bien la matière, il permet de bien
casser, on va dire, le produit et de bien après flouter tout ça pour un résultat hyper naturel. Si vous êtes à la recherche d'un super pinceau pour les blush crème, n'importe quel blush crème, je vous conseille des Real Techniques. Voilà, et comme ça. Ensuite, je vais finir avec ELF. J'ai également le Small Stipple Brush, voilà, qui est également un petit pinceau comme ça. Je l'aime bien, il est assez compact, mais il est un petit peu moins que le Real Techniques, donc voilà, si vous voulez un... Je préfère l'autre, réellement, je préfère l'autre. Et j'entends le petit qui chouine en bas. Voilà, hop, donc... Ensuite, qu'est-ce que j'ai de chez ELF? J'ai le Flawless Concealer Brush. Donc ça, c'est un tout petit pinceau. Voilà, qui s'écrit comme ça. C'est un tout petit pinceau qui est là pour mettre l'anti-cerne. Le truc, c'est que moi, l'anti-cerne, j'utilise de l'anti-cerne liquide et je tapote au doigt. Je trouve que le résultat est beaucoup plus naturel. Cependant, je trouve que c'est un très très bon pinceau. Si vous voulez l'estomper, ils sont très très doux. Donc ça, c'est vraiment génial. Et vous pouvez vraiment bien l'étaler, on va dire. Je vais plus l'utiliser l'hiver parce que je vais mettre plus d'anti-cerne l'hiver que l'été. Voilà, ou qu'en demi-saison. Donc il est vraiment super bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Non, pour le visage, c'est tout de chez ELF. Donc franchement, les pinceaux studio, moi, à part le grand Stipple Brush, franchement, vous pouvez tous vous les acheter parce que... Quoi, tous? Je les connais pas tous, mais franchement, ils sont vraiment au top. J'ai également un de chez Kiko pour la poudre, c'est le numéro 102. Voilà, c'est un gros pinceau. Je trouve qu'il est super doux, franchement quoi, il est doux, on va dire, il est pas super doux mais il est doux. C'est pour la poudre que j'utilise, pour la poudre compacte ou la poudre libre, je le trouve bien, mais c'est genre 12 € le pinceau et je trouve que c'est super cher pour ce que c'est. Je regrette presque de l'avoir acheté. Bon, maintenant que je l'ai, voilà, je l'utilise de temps en temps pour la poudre libre et la poudre compacte, mais ce n'est pas un de mes préférés. Qu'est-ce que j'ai également? Ah ben non, j'en avais un autre de chez ELF, c'est le Complexion Brush, voilà, en fait c'est... Il se présente comme ça, il s'écrit comme ça. Donc en fait c'est exactement le même, on va dire, que celui de chez Kiko. Vous voyez, Kiko ici, ELF ici. Donc vous voyez, hop, et en termes d'épaisseur, celui Kiko est par contre beaucoup plus épais, beaucoup plus boule, on va dire, que celui-là. Si vous voulez avoir un pinceau pour la poudre, commence avec ceux de chez ELF. Pour 4 €, franchement, ils valent largement le coup. Si par contre vous aimez les pinceaux un peu plus boules, etc., pour tout ce qui est poudre, prenez celui de chez Kiko. Il est bien aussi, hein, le numéro 102, mais voilà, il est bien. Mais c'est pas un de mes préférés en fait. Ou alors c'est tout simplement parce que je n'ai pas l'habitude. Ensuite, un pinceau que j'ai beaucoup utilisé pour mettre le fond de teint, c'est toujours de chez Real Techniques. C'est le Expert Face Brush. Voilà, qui est un petit pinceau bien compact. Vous voyez, bien compact pour mettre tout ce qui est fond de teint. Bon, maintenant, j'utilise plus, on va dire, de la bébé crème. J'aime bien le résultat un petit peu plus naturel, même si on voit les imperfections. Ou alors, le fond de teint, je le mets au doigt. Donc voilà, mais quand je veux mettre du fond de teint au pinceau, c'est celui que j'utilise. Super doux, super agréable, il perd pas ses poils. Il se lave tout seul, etc. Ensuite, ça c'est les vieux pinceaux que j'ai. J'avais un de chez The Body Shop qui est le blusher. Voilà, qui est un petit pinceau. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour mettre un petit peu de blush. Il est bien, mais je les trouve extrêmement hors de prix, ceux de chez The Body Shop, pour pas un résultat super. Ensuite, j'en ai un. Alors bon, bah là, c'est un que j'utilise très rarement. C'est un de chez Mineral Bar, pardon. C'est le Full Flawless Face. Donc voilà, et c'est un pinceau boule, pareil, vous voyez, beaucoup plus rond que ceux de chez Kiko ou ceux de chez ELF. Il est bien, mais le problème c'est que je trouve qu'il pique, donc j'aime pas du tout. Voilà, donc ça on arrive à la fin des pinceaux pour le teint, pour les joues, etc. Donc genre pour le visage. C'est voilà, tous les pinceaux que j'utilise. Donc je voulais vous les montrer, et après vous pourrez vous en faire votre propre idée et voir ce que vous voulez faire. Ensuite, pinceau pour les yeux. Alors là, j'en ai genre une chier. J'ai tout ça de pinceau pour les yeux. Donc, on va commencer très rapidement. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un pinceau de chez Kuo. Ouais, ben laisse tomber parce que de toute façon, celui-là, je l'utilise jamais. Donc, je sais même pas ce que c'est. J'ai un pinceau de chez Kiko qui est le numéro 202, qui est un petit pinceau plat pour mettre le fard à paupières. Je le trouve bien, mais le problème, c'est que si vous voyez bien... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Les poils sont en train de partir en vrille. Et voilà. Et non, bof. Non,
il est bien, hein, mais voilà, j'utiliserai si besoin, mais voilà. Les pinceaux cependant que j'utilise pour les fards à paupières sur la paupière, genre la paupière mobile, c'est impressionnant comme ils sont crades, c'est ceux de chez ELF, c'est ceux de la gamme à 1 euro, voilà, c'est deux identiques là. C'est les Professional Eye Shadow Brush, donc c'est des pinceaux faits exprès pour l'ombre à paupières. Ils sont vraiment super bien, ils perdent pas leur poids, je les ai depuis 6 ans, ceux-là. Et franchement, ben regardez quoi. Donc je les lave, je les mets dans tous les sens, les pauvres. Et ils sont vraiment bien, donc ceux de la gamme à 1 euro pour les yeux, ils valent le coup. Qu'est-ce que j'ai? Je l'ai fait carrément dans le désordre de la vidéo par en brique totale. Hein. J'ai un de chez Kiko qui est le numéro 204, qui est un pinceau angle que j'utilise, qui est ça lui aussi, que j'utilise pour tout ce qui est eyeliner, notamment les eyeliners crème de chez Kiko, vous savez, les longues, les eyeshadow, mes ombres crème préférées là. Bref, voilà, dans les petits pots en verre, et j'utilise principalement parce que le pinceau est vraiment sympa, vous voyez, il reste encore du verre dessus. Donc voilà, il est super super fin, il est très bien, et voilà, donc j'adore le numéro 204. J'ai également un de chez Fräulein, c'est, je sais pas lequel, ça c'est ceux que vous recevez dans les kits. J'avais un petit kit, j'ai gardé que quelques pinceaux et les autres, je m'en suis jamais servi, donc je les ai donnés, parce que voilà. Il y a des pinceaux qui valent le coup et d'autres non. Donc ceux de chez Fräulein, c'est également un petit pinceau comme ça très fin pour faire tout ce qui est angle. Mais j'utilise que pour de l'eyeliner. Il est bien mais je ne l'aurais pas acheté sinon. J'en ai un de chez ELF, c'est le Smudge Brush. Pardon. Voilà. C'est pareil, un petit pinceau également pour l'ombre à paupières, pour la paupière mobile. Seulement il est un petit peu plus court que ceux de tout à l'heure. Ce que je fais, c'est que parfois j'ai envie de me faire une espèce de dégradé sur l'œil, donc je mets juste du crayon noir en fait sur le ras des cils supérieurs, un crayon bien gras noir, et en fait je floute avec ça tout en remontant, ce qui me fait un léger dégradé, une espèce de smoky on va dire. Donc voilà, il est très bien parce qu'il est très très compact ici, et voilà, donc je l'aime bien. Ceux de la gamme franchement 1 euro pour les yeux, allez-y quoi. Qu'est-ce que j'ai encore de la gamme à 1 euro? Alors, j'ai même plus le nom écrit dessus tellement il est vieux. C'est un petit pinceau boule rond, pareil, de chez ELF. Et je m'en sers tous les jours également. Je m'en sers tous les jours. Celui-là, c'est pour le creux, le coin externe, en fait. Je le mets et je floute en même temps. Je m'en suis encore servi aujourd'hui. Et il est vraiment bien. Je l'utilise également parfois en coin interne. Là, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais vraiment, il est bien. Désolée, hein, je regarde beaucoup le retour caméra, mais pour voir si vous voyez bien, voilà. Qu'est-ce que j'ai pour le coin interne, j'ai un de chez Kiko, c'est le numéro 207. C'est un petit pinceau crayon, voilà. Et j'utilise, par contre, celui-là, j'utilise genre pratiquement tous les jours. Et je le fais en coin interne. Et là, j'ai encore utilisé aujourd'hui, puisque je mets toujours la même ombre à paupières en coin interne. Et donc voilà, j'utilise toujours le même pinceau en coin interne. Et celui-là, par contre, il vaut vraiment le coup. J'aime bien parce qu'il est vraiment bien dur, vous voyez. Vous pouvez bien cibler. Il m'est arrivé également de pouvoir flouter, en fait, au ras de cils des crayons, etc. Et vraiment le numéro donc 207, il est vraiment super bien. Je vais jamais y arriver, il y a tellement il y en a. J'ai un de chez donc ELF, c'est le Blending Eyeshadow, donc c'est les pinceaux estompeurs. Ce fut mon premier pinceau estompeur, donc c'est comme un bourron mais beaucoup plus gros. C'est un de mes premiers pinceaux estompeurs et franchement il est vraiment très très bien. Pour 1 euro, allez-y. Il est suffisamment, on va dire, dur et suffisamment mou pour bien estomper la matière. Franchement les kits de démarrage, on va dire, c'est très bien. Et vous n'avez pas besoin de mettre genre 40 euros dans un pinceau ou on va dire allez, 18 euros dans des pinceaux MAC pour avoir de très bons produits. Donc voilà, hein, on n'est pas des professionnels non plus. En pinceau estompeur, ça c'est mon pinceau estompeur, genre j'arrive pas à m'en défaire. C'est un de chez Kiko qui est le numéro 213 et qui là est mon pinceau estompeur de tous les temps. Voilà, c'est un pinceau assez plat mais assez volumineux. Et là j'estompe vraiment bien les contours et il est vraiment topissime, topissime, topissime. Celui-là est un pinceau que je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté chez Kiko avec le petit pinceau crayon que je viens de vous montrer. Sinon les autres vous pouvez très bien vous en passer. Qu'est-ce que j'ai? Un de chez ELF qui est les pinceaux, c'est un pinceau machin truc pour les cils, les sourcils, etc. Donc moi personnellement à la base je m'en servais pour les sourcils avec le petit côté en poil pour pouvoir vraiment bien travailler parce que je ne me mets pas de crayon dans les sourcils. Je trouve ça hyper faux. Voilà, mais bon c'est juste mon opinion. Je préfère avoir un trou, vous voyez j'ai un petit trou là. Je préfère avoir un trou, faire ça.
Non, faire ça de l'autre côté, faire ça, voilà. Et que ça fasse juste avec un trou plutôt que mettre du crayon parce que moi ça m'assombrit vraiment le regard et ça fait fou. Et de l'autre côté, vous avez comme un peigne, voilà. Et j'utilise quand mon mascara est trop épais pour pouvoir bien séparer mes cils. Et franchement, pour 1 €, voilà, vous n'avez pas besoin de mettre 10 € dans un truc comme ça. Ça vaut très bien son prix. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Alors j'ai des pinceaux, franchement je les utilise même pas, mais je vais quand même vous en parler. Alors oui, je vais vous parler de celui-là. C'est un pinceau de chez Fräulein, mais il faut que vous pouvez en trouver un ailleurs. C'est un pinceau plat en fait, très plat, voilà. Mais en fait qui est pour en principe l'ombre à paupières sur la paupière mobile. Et je l'utilise en fait parce qu'il est assez rigide, vous voyez, il est super rigide, assez compact. Et j'utilise en fait pour les ombres crème, genre les long lasting de chez ELF, donc ceux de chez Kiko également, j'utilise parce que j'en mets bien. Et en fait, je peux en fait bien mettre sur la paupière sans que ça me fasse de traits, etc. Et il est vraiment bien. Et j'utilise également un autre de chez Fräulein qui est à peu près le même. Voilà, vous voyez. En fait, c'est les mêmes, mais il y en a un qui est 2 couleurs différentes, on dirait. Donc voilà, ils sont fins tous les deux, ils sont larges tous les deux en termes de largeur, mais c'est le genre de pinceau qu'il vous faut, c'est-à-dire un pinceau rigide. Voilà, pour pouvoir mettre les ombres crème si vous n'y arrivez pas au doigt. Parce qu'au doigt, c'est pas évident. Moi, j'utilise le petit doigt, mais parfois, ça part en vrille. Donc, voilà les pinceaux, le genre de pinceau en tout cas que vous pouvez avoir. N'achetez pas un kit de chez Fräulein juste pour ça, parce que je trouve que les pinceaux ne valent pas le coup. Mais comme ça, c'est pas mal. Il y a des pinceaux, j'en ai complètement rien à faire. Genre un de chez Bar Minerals qui est le Max Coverage Concealer. Voilà, c'est un gros pinceau plat. Celui-là, alors il a des paillettes dessus parce que j'utilise également soit pour les ombres crème, soit tout simplement pour appliquer des paillettes. Donc voilà, et en principe c'est un pinceau correcteur là dessous. Mais comme je vous l'ai dit, comme je l'applique au doigt, j'en ai pas besoin. Et après, c'est des pinceaux qui valent vraiment pas le coup. Je sais même pas pourquoi je vais vous en parler. Alors celui-là, si vous voulez l'acheter, mais j'utilise jamais, c'est le Eyeliner Brush de chez ELF, de la gamme à 1 €. Il est très bien, mais je le trouve un petit peu épais pour tout ce qui est eyeliner. Vous voyez, vous pouvez pas vous en servir comme d'eyeliner, quoi. Il est vraiment épais. Par contre, vous pouvez vous en servir d'eyeliner pour des fards poudre, c'est-à-dire vous voulez un effet d'eyeliner comme là aujourd'hui, bon là c'est du crayon, mais vous voulez un effet juste d'eyeliner en gratte-cils, vous avez juste à tremper ça dans votre poudre et vous en mettez, donc ça floute un petit peu, ça fait pas quelque chose de mastoc, ou tout simplement pour venir flouter un petit peu les crayons que vous mettez. Franchement, la gamme 1 € pour les yeux, vous pouvez acheter le kit complet et de toute façon vous avez toujours des pinceaux qui vous serviront, peut-être pas pour leurs usages on va dire de base, mais pour quelque chose d'autre. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez vous en servir. Et après, vous voyez, j'ai des petits pinceaux genre classiques. J'ai quoi là? J'ai du ELF en gamme Studio. Ouais, alors là, je vais vous en parler parce que moi, je les utilise pas du tout. J'en ai 3. Le premier, c'est le Small Angle Brush. Vous voyez? C'est la gamme Studio, hein, mais moi la gamme Studio, je ne l'aime que pour les gros pinceaux. Et il est vachement épais, je trouve. Je sais pas si vous allez le voir. Alors attendez. Je sais pas si vous verrez, mais il est quand même vachement épais pour un petit pinceau d'ongle. Il est assez dur, ce qui fait que à part faire franchement le coin externe ou faire vraiment l'ongle, voilà, vous voulez délimiter l'ongle. Ouais, je m'en sers pas trop parce qu'il est trop... En fait, quand vous mettez la matière, vous avez trop le trait de la matière. Je sais pas comment vous dire quoi. Je préfère quelque chose de plus flouté hein, que genre avoir un trait vraiment bien défini comme ça. Donc voilà, mais bon, il y en a qui l'adorent. Donc c'est le Small Angle Brush. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le Small Precision Brush de chez ELF, qui est toujours de la gamme Studio. Voilà, c'est un tout petit pinceau comme ça. Franchement, il est minuscule, hein. Il est minuscule. Franchement, moi, je m'en suis servi pour les lèvres, en fait. Pour me faire un pinceau de rouge à lèvres. Mais sinon, je m'en sers pas. Donc voilà, je sais pas comment je vais faire pour vous mettre tous les liens en barre d'infos, mais je vais essayer. J'en ai 2 de chez Fräulein que j'ai récupéré encore dans les kits. Ce sont des pinceaux longs et à bout rond. Voilà, vous voyez. Celui-là est pas mal, mais ils sont super rigides. Vous voyez, c'est une boule, quoi, un cône, voilà. Mais ils sont super rigides. Bon, franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Les pinceaux de chez Fräulein, j'ai pas aimé. Donc voilà, et le dernier c'est le Concealer Brush de chez ELF de la gamme Studio qui est dégueulasse, voilà. Et pareil, c'est pour remettre le concealer, mais je trouve qu'il est beaucoup trop dur, il plaque trop la matière et j'aime pas du tout.
Donc voilà, et celui-là j'utilise également pour les ombres crème, pour les paillettes, voilà. Donc voilà, j'essaie de faire une vidéo rapide, elle a duré quoi, un quart d'heure encore la vidéo, quoi, plus d'un quart d'heure. Je suis désolée, mais au moins c'était pour vous montrer tout ce que j'ai, voilà. Après j'ai genre un ou deux pinceaux qui se baladent dans les boîtes, style dans la Naked 2 j'ai le pinceau qui est bien, mais c'est pas non plus, voilà. Et c'est tout en pinceau. Voilà, donc bref, c'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Prenez ce que vous avez, comment dire, prenez les infos que vous avez envie de prendre. Posez-moi des questions si vous cherchez un pinceau bien précis. Donc Zelda, j'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère à vous aussi qu'elle vous aura servi. C'est pas évident de vous dire exactement ce que j'utilise comme pinceau parce que un, j'en ai quand même pas mal on va dire, et deux, j'aime bien changer, et pour moi un pinceau n'a pas une seule fonction, vous pouvez l'utiliser pour plein de choses, tout dépend ce que vous voulez faire, l'envie du moment, s'ils sont propres, s'ils sont sales, s'ils vous tombent sous la main, si vous vous maquillez dans le noir, bref, on s'en fiche. Le plus important c'est que vous puissiez faire ce que vous voulez avec des pinceaux. Donc pour résumer, mes pinceaux préférés pour tout ce qui est visage, blush, machin et tout, c'est ceux de chez ELF de la gamme Studio, voilà, et ceux de chez Real Techniques. Pour tout ce qui est yeux, à part deux pinceaux de chez Kiko, le numéro 213, le pinceau estompeur, et le numéro 207, le petit pinceau crayon, je n'utilise que ceux de la gamme ELF à 1 €. Vous n'avez pas besoin de prendre des studios. Voilà. Et mon kabuki. Le kabuki de chez ELF. Voilà les filles, donc désolée pour cette vidéo longue et un petit peu vite, mais le petit va pas tarder à se réveiller et c'est encore lui qui compromet la durée des vidéos. Hein. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est à lui. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez envie d'une vidéo bien précise, si vous avez des questions bien précises. Je me ferai un plaisir d'y répondre par vidéo et puis en même temps de vous dédicacer un petit peu cette vidéo. Merci à toi Zelda de m'avoir posé cette question parce que franchement c'est une vidéo, je pensais même pas la faire. Et au final je pense que ça va arranger pas mal de personnes et en conseiller d'autres. Donc voilà, je vous fais des bisous les filles et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, au revoir.